Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre toute première matinale trading, un brief des marchés qu'on fera tous les matins à partir d'aujourd'hui en semaine entre 8h30 et 9h30. Le but sera de faire un petit tour des marchés, voir un petit peu les opportunités qu'il va pouvoir y avoir au cours de la journée, mais voir aussi un petit peu les choses importantes, par exemple en termes de catalyseurs macroéconomiques qu'on va pouvoir avoir tout au long de la journée. Donc un bon moyen de préparer tout simplement les heures qui vont arriver. Comme d'habitude, je précise bien que tout ce que je vais dire ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Évidemment, on va se concentrer sur le marché crypto, mais on fera aussi un tour sur le marché forex, sur le marché action et sur la macroéconomie en intégralité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez le lien de tous nos réseaux en bio et en description. Et je précise bien que pour ceux qui ne pourront pas voir l'intégralité de la matinale, eh bien, elle sera mise en rediffusion sur nos réseaux. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. N'hésitez pas aussi pendant la matinale à poser vos questions dans le chat. Ok, je ferai des petits points régulièrement pour regarder un petit peu vos questions dans le chat. Excusez-moi, il y a un Ok, petit écho. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, ça me permettra d'y répondre tout simplement et d'avancer tranquillement. Bon, globalement, on est sur une continuité très très calme sur le marché crypto. Hein, on entame une quatrième journée vraiment très ennuyante sur le marché crypto avec un Bitcoin qui est totalement latéral. Totalement à l'arrêt, j'ai envie de dire, avec des volumes au plus bas et donc une volatilité, elle aussi, qui est au plus bas. Alors, pour rappel, on a vu une chute assez importante vendredi dans la nuit avec la menace de faillite de Silvergate. Depuis, c'est le calme plat. On dirait que tout le monde a quitté le navire, tout le monde s'est barré du marché et il ne se passe plus rien. Hormis en à très court terme, de manière journalière, des petits pics de volatilité pour aller chercher de la liquidité à droite et à gauche, c'est le calme plat. On a une intervalle de prix qui fluctue entre quoi? On va dire 22 000 et 22 500 dollars. Donc c'est vraiment des pourcentages ridicules, si je puis dire. Si on regarde sur du daily, c'est encore plus représentatif. Regardez la gueule des bougies qu'on a en daily. Et ça ressemble étonnamment un petit peu à ce qu'on avait pu avoir mi-février dernier, lorsqu'on avait eu cette chute et qu'on avait un petit peu stabilisé aux alentours aussi des 21 500 dollars. Alors, est-ce qu'on va refaire quelque chose de similaire pour repartir chercher un nouveau plus haut, sachant que là, pour le moment, le plus bas est plus haut que le précédent, ce qui permettrait de vraiment dégager une tendance haussière? Ou est-ce que cette fois-ci, on va venir casser vers le bas et rechercher plus bas? Ça, c'est une question qui est très compliquée à répondre pour le moment. Pardon. Parce que c'est vrai que quand on a si peu de volume sur un marché, quand on a si peu de volatilité, on a du mal à définir un sens, à définir une direction et à définir les opportunités qui vont pouvoir s'offrir à nous. Donc ça, c'est assez compliqué à comprendre, c'est assez compliqué à assimiler. Donc il faut faire extrêmement attention à tout ça. Je remets parce que sur TikTok, le live s'est suspendu, je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Donc voilà un petit peu où on en est. Alors, quelque chose qui va être important tout de même, ça va être de regarder où est la liquidité. Cette liquidité, elle va nous aider à comprendre et à savoir où est-ce que le marché va avoir besoin d'aller. À court terme, vous le voyez ici à l'écran, on remarque quand même qu'on a une majorité de la liquidité qui est au nord, qui est au-dessus de nous. Avec ici un pic aux alentours des 23 300 dollars. Aujourd'hui, on est à 22 400. Ça nous permettrait quand même de faire un retour assez intéressant et d'aller chercher des targets plutôt corrects. Donc attention. Ça correspond, vous voyez en plus, à une zone de résistance avec ici le précédent plus bas, un plat SSB qui jaune et une zone de liquidité pertinente. Alors maintenant, ce n'est pas le seul endroit où on a de la liquidité. On en a aussi un petit peu en dessous, mais de manière beaucoup moins importante et de manière beaucoup moins quantitative, j'ai envie de dire. Alors là, on est sur un zoom, on est sur du très court terme. Si on dézoome un petit peu, voilà un peu la map de liquidité actuelle. Alors là, aujourd'hui, le prix est descendu un peu plus bas, mais il n'en reste pas moins que cette liquidité entre les 24 000 et les 25 000 dollars, celle que je vous ai présentée depuis maintenant environ une semaine, elle est toujours là. Elle est toujours présente et on n'est toujours pas venu la récupérer. Vous voyez,
Je vous avais même montré une autre map encore plus représentative où on voyait ici en violet tout ce qu'on n'avait pas réussi à revenir chercher sur Bitcoin. Donc on a du boulot au nord. On a beaucoup de choses à revenir au nord, à venir chercher au nord. Et donc logiquement, le marché devrait prendre cette direction. Mais attention, pour moi, et c'est bien pour moi, je considère qu'il serait intéressant tout de même de venir combler cet order block en direction des 21 500, 21 600 dollars avant de venir récupérer tout ce qu'on a là-haut. Donc l'idéal pour moi serait de faire une première phase descendante dans cette direction, ce qui permettra par la même occasion de piéger un certain nombre de vendeurs et ensuite de se diriger vers les 25 000 dollars. Alors évidemment, si on voit que le prix ne vient pas dans cette direction, on rentrera évidemment avant en market. Mais l'idéal, avec une potentielle position intéressante, serait de se positionner sur ce plus bas, avec pour objectif de venir chercher des targets vers les 25 000 dollars. Et là, on va pouvoir chercher des longues avec des ratios risque-récompense très intéressants. Évidemment, il va falloir surveiller tout ça et il va falloir être extrêmement prudent. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, cette semaine, on va avoir un certain nombre de catalyseurs macroéconomiques qui vont potentiellement faire pas mal secouer les marchés. Et ça va commencer dès cet après-midi. Autant hier, on a eu une journée plutôt calme. Ça va commencer dès cet après-midi et j'ai même envie de dire dès ce matin, puisqu'on va déjà avoir des premiers résultats dans la matinée intéressants. Mais ça va être surtout cet après-midi que tout va se jouer, puisque à 16 h, on aura une déclaration de Jérôme Powell, le président de la Fed. Vous savez, le mois de mars va être un mois très important puisqu'on va avoir potentiellement de nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs de la part de la Fed, ce qui pourrait faire tout changer sur les marchés. Donc ça va être très important à surveiller. Mais attention, ça ne va pas être la seule chose de la semaine. Je vous ai présenté un petit programme hier sur mes réseaux en vous montrant un petit peu toutes les dates et toutes les heures importantes à suivre dans la semaine. Puisque mercredi, on aura un discours de Lagarde avec les résultats de l'emploi et du PIB en Union européenne. On aura demain après-midi les exportations et importations américaines avec un deuxième discours de Jérôme Powell. On aura jeudi après-midi les résultats du chômage américain et vendredi de l'emploi américain avec des résultats du PIB un petit peu partout dans le monde. Donc on va avoir une semaine avec des catalyseurs, on va avoir donc une semaine avec des mouvements de marché, avec de la volatilité. J'ai envie de dire que ce qui se passe aujourd'hui sur Bitcoin, c'est un petit peu le calme avant la tempête. Le calme avant une grosse phase de volatilité, une grosse phase de prise de liquidité, un petit peu comme on avait pu avoir ici, avec une phase très latérale et un mouvement de marché relativement fort par la suite. Alors évidemment, pour comprendre ce qui se passera sur Bitcoin avec cette phase de volatilité, il va falloir comprendre ce qui va se passer sur les marchés financiers traditionnels. Que va faire le dollar ? Le dollar qui est dans une belle tendance haussière depuis le début de l'année, comme vous le voyez ici, mais qui la semaine dernière a clôturé dans le rouge. Une première. Alors est-ce qu'on est sur un fake-out ? Est-ce qu'on est sur un rejet de cette structure haussière qui potentiellement pourrait nous permettre de repartir vers le bas ? Ça serait bon signe. Et ça permettrait de laisser plus d'air, plus de place aux marchés financiers traditionnels, notamment à Bitcoin, au S&P 500 et autres. Sauf que, attention, si on a une Fed qui rehausse les taux d'intérêt directeurs, on le sait, à court terme, le dollar va repartir vers le haut. Et ça, c'est problématique, puisque si on a un dollar qui repart vers le haut, un dollar qui est encore plus fort, malheureusement, les flux d'argent vont concentrer sur le dollar, vont sortir des classes d'actifs à risque, donc de Bitcoin, de S&P 500 et des autres devises, et ça va les affaiblir. Donc le dollar va être extrêmement intéressant et extrêmement important à surveiller cette semaine, et notamment la clôture weekly dimanche soir qui sera très 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 importante. Est-ce qu'on fait un fake out ? Est-ce qu'on réintègre vraiment cette structure, ce pattern ? Telle est la question. Évidemment, S&P 500 et Nasdaq vont eux aussi être très intéressants à surveiller. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que S&P 500, après avoir magnifiquement cassé sa trendline daily sur laquelle il butait depuis plus d'un an, a été rejeté par une résistance intermédiaire. On est venu rechercher l'endroit de cassure, valider un pullback. Pour le moment, tout se passe bien, c'est plutôt encourageant. Mais attention là encore, si on a un dollar qui repart vers le haut, ça pourrait être problématique et ça pourrait faire que S&P 500 réintégrerait cette trendline et repasserait sous ces niveaux importants. Même chose pour Nasdaq, qui a été dans une situation relativement périlleuse pendant un certain temps, mais au final qui s'attaque de nouveau à sa résistance intermédiaire avec pour objectif une cassure pour revenir chercher des targets vers les 13 600 $. Donc les marchés sont sous tension, on est tous en train d'attendre un petit peu une prise de décision, une direction, mais en réalité, malheureusement, cette direction elle va être prise par la Fed. C'est la Fed qui va définir la suite des événements. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une petite transition avec
les points, les mots d'ordre un petit peu que la Fed se prévoit et les choses qu'elle surveille, les motifs en fait du FOMC, les raisons pour lesquelles la Fed va hausser les taux d'intérêt directeurs ou pas. Et assez étonnamment, la récession arrive très très loin, beaucoup plus loin derrière que ce qu'on aurait pu penser. C'est-à-dire que, voilà, on le sait aujourd'hui, sur l'ensemble de l'économie internationale, il y a une menace de récession. Mais pour le moment, c'est clairement pas une des préoccupations principales de la Fed. Alors, on voit que, évidemment, l'inflation reste la préoccupation principale. Vous l'avez ici en rouge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vu que l'inflation a du mal à ralentir, on va avoir des taux d'intérêt directeurs qui vont dépasser les 5%. La deuxième raison, c'est le chômage. Le chômage qui est effectivement l'emploi américain qui est dans une situation périlleuse et qui a un petit peu du mal à aller dans le sens voulu par la Fed et par les régulateurs américains. Mais comme vous le voyez ici, en tout petit, en bleu un petit peu plus foncé, la récession arrive loin derrière. Et ça, c'est peut-être un des problèmes qu'on va avoir, c'est que pour le moment, cette récession n'est pas prise au sérieux. Mais il va falloir à un moment donné, parce qu'une hausse répétitive, continue des taux d'intérêt directeurs amène forcément à une phase récessionnaire de l'économie mondiale. Et une récession, c'est, j'ai envie de dire, presque pire qu'une inflation, puisque c'est un cercle vicieux très compliqué d'en sortir et sur lequel il faut être extrêmement attentif. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, en parlant d'inflation, ça me permet de faire un lien directement avec les anticipations d'inflation moyen terme, mais cette fois-ci en zone euro. Parce que là, on a parlé des États-Unis, mais l'inflation, la récession, on a exactement la même chose en zone euro. Vous le savez, on partage des résultats régulièrement. En zone euro, les anticipations, elles continuent de dériver à la hausse. Et elles s'éloignent de plus en plus de l'objectif des 2%. Et pourtant, le marché semble penser que la BCE n'en fait pas assez dans sa lutte contre l'inflation. Ça veut dire que même là, les marchés vont demander, entre guillemets, à la Banque Centrale Européenne de continuer d'hausser les taux d'intérêt directeurs de manière beaucoup plus virulente pour endiguer cette inflation. On est vraiment sur une situation périlleuse, sur une situation très très compliquée à gérer et qui crée une tension sur les marchés. Une tension, pourquoi aussi? Parce qu'en fait, si vous comprenez bien, on a eu une détente. On a eu une détente sur les marchés depuis le troisième trimestre 2022. Je vous avais montré des graphiques où on voyait les corrélations entre taux US sur 2 ans, DXY et les classes d'actifs à risque. On a eu une détente. C'est d'ailleurs ce qui a permis aux classes d'actifs telles que S&P 500, depuis octobre-novembre 2022, de repartir sur une tendance haussière. On le voit ici, S&P 500, Nasdaq. Bitcoin, lui, l'a fait plus sur le tard, tout simplement parce qu'il n'a pas pu avant avec le crash de FTX qui nous a bloqué en fait dans ce rebond technique haussier qui aurait dû arriver plus tôt. Mais tout ça n'est qu'un mirage, si je puis dire. Tout ça n'est qu'un mirage, pourquoi? Parce que c'est tout simplement une détente qui a été créée par le fait que la Fed se calme un petit peu sur la hausse des taux d'intérêt directeurs. Et donc les marchés se sont dit, ok, l'inflation est derrière nous, l'inflation est endiguée. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Les marchés ont considéré depuis quelques mois que l'inflation était derrière nous. Et c'est problématique. Les marchés ont aussi pricé, anticipé des taux d'intérêt directeurs maximum à 5%. Sauf qu'on l'a vu, je vous l'avais présenté, les taux d'intérêt directeurs vont dépasser les 5% et pourraient même aller chercher les 6% en 2024. Le problème, c'est que qui dit non-anticipation, dit surprise. Et dit donc un moment où quand les taux d'intérêt directeurs vont repartir vers le haut violemment, ça va mettre une claque à tous les marchés et derrière, ça va encourager, accélérer et provoquer une phase récessionnaire beaucoup plus importante. Donc ça, c'est très compliqué, c'est très important aussi, très important de maîtriser ces aspects-là, de les comprendre pour agir en fonction. Donc voilà déjà un petit peu le premier point qu'on pouvait faire sur ce début de semaine, puisque évidemment la journée d'hier n'était pas forcément la plus intéressante, dans le sens où voilà, on n'avait pas forcément de gros catalyseurs. Donc voilà. Alors, je vais répondre un petit peu à vos questions. Et après, on va pouvoir regarder un petit peu plus en profondeur les marchés, donc sur la crypto et sur le forex, avec potentiellement des opportunités, des prises de position qui vont être intéressantes sur la journée. Mais attention, hein, encore une fois, on va avoir des grosses news macroéconomiques, on va avoir des catalyseurs,
Personnellement, je vous recommande de ne pas vous positionner au moment de ces annonces. Et si vous êtes positionné avant ces annonces, n'hésitez pas à sécuriser vos trades avant, donc en remontant vos stop loss au prix d'entrée, en prenant des profits, etc. etc. Alors, je vais check un petit peu vos questions. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur le live aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Shiba, tu peux en acheter à Lasco un petit peu partout, sur Binance, sur Coinbase, etc. Relou de stabiliser sur le Bitcoin. Alors effectivement, c'est sûr que c'est pas la période la plus passionnante, mais c'est un peu le calme avant la tempête, j'ai envie de te dire. Tu peux pas les vendeurs, si tu te mets au plus bas, tu les attires à vendre. Comment ça, Charlie? Bonjour, quelle appli tu prends? Ça dépend pour faire quoi? Fondamentalement, comment tu peux long le Bitcoin? Alors là, on parlait évidemment à court terme, hein. Évidemment qu'à moyen terme, je suis baissier sur Bitcoin et je considère qu'on va revenir chercher les 15 000 $. Ça, c'est d'une évidence. On va regarder le gold aussi, les gars, vous inquiétez pas. Ouais, je trade un petit peu le Forex. Salut Fabienne. Super ton analyse, Alex. Merci beaucoup, Phil de Mac. En H4, bah, c'est toujours pareil, c'est toujours le calme plat, hein. Quelles sont les news importantes de la semaine? Je viens de vous le dire et je vous ai fait un petit descriptif dans le Discord pour vous expliquer un petit peu quelles étaient les news dans le channel économie, quelles étaient les news importantes à surveiller. Donc voilà, je vous laisse aller voir tout ça et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça ferait plaisir. Tu rentres sur les cryptos non listés. Ça m'arrive, mais c'est relativement rare. C'est relativement rare. Donc voilà, bon, on va regarder un petit peu s'il y a des opportunités qui vont être intéressantes. Alors évidemment, pour le moment, sur le marché crypto, il ne va pas y en avoir des masses, puisque voilà, comme je vous le disais, c'est le calme plat. Donc pour le moment, forcément, ça va être assez compliqué de se positionner. Par contre, sur le marché de devises, sur le Forex, par exemple, on va potentiellement avoir des opportunités. Alors, n'hésitez pas à aller voir dans le Discord. L'expert Forex, vous le savez, c'est Sandro qui vous partage des trades en scalp intéressants et sur lesquels on va pouvoir se positionner. Alors, il va y avoir des opportunités. Pourquoi? Parce que forcément, avec les catalyseurs qu'on va avoir, le dollar va bouger. Et qui dit un dollar qui bouge, dit forcément des paires euro-USD, USD-GPY, toutes ces paires-là qui vont bouger. Alors là, vous voyez, par exemple, sur l'euro-USD, moi, il y a un truc qui me plaît bien, c'est qu'on arrive sur un niveau de résistance, sur un haut de structure plutôt intéressant. Ou potentiellement, il pourrait être judicieux d'envisager un petit short. Vous voyez qu'on vient de buter un certain nombre de fois. Et on pourrait peut-être imaginer, cette fois-ci, un fake out avant de revenir chercher tout ce qu'on a laissé en bas. Puisque oui, on a laissé pas mal de choses. Donc là, on pourrait même venir chercher ici si on veut. Là, sur euro-USD, à première vue, alors je l'avais regardé déjà un petit peu hier, mais il y a potentiellement une prise de position dans ce genre qui pourrait m'intéresser personnellement. D'accord? Alors je précise bien que ce n'est pas un conseil en investissement. Il faudra confirmer avec Sandro dans le Discord, voir ce que lui en pense. Mais à première vue, un short de cette manière sur euro-USD me semblerait intéressant. Vous voyez qu'on aura besoin aussi de revenir chercher notre Kijun, pourquoi pas le nuage. Alors, si on trace un Fibo, merde, pardon, excusez-moi. Hop, donc on va prendre cette impulsion, cette structure. Vous voyez que 0,5 nous ramène, entre 0,5 et 0,618, ça nous ramène parfaitement dans cette zone. Donc l'idée, ça serait ici de venir chercher un TP1 dans cette zone. Parfait, ça nous permet d'avoir un ratio récompense supérieur à 3, donc là c'est totalement cohérent. Je vous enverrai ce trade là dans le serveur Discord pour ceux qui veulent. Mais configuration plutôt intéressante sur euro-USD. Vous voyez? Évidemment, attention cet après-midi avec les news, avec les catalyseurs macro qui vont pouvoir peut-être un petit peu chambouler tout ça. Mais potentiellement euro-USD à surveiller. Alors, j'aime bien aussi regarder l'euro face à la livre sterling. Je trouve que c'est toujours assez intéressant. D'ailleurs, l'euro, on avait pris un magnifique trade dessus la semaine dernière. Alors, je vais effacer tout ça. Hop. Donc là, configuration intéressante aussi. On voit qu'on est sur un niveau de résistance assez important. Avec beaucoup de liquidité, mais on n'a pas réussi à casser cette structure. On n'a pas réussi à casser cette structure. Et là, on s'attaque de nouveau à notre nuage. Attention, zone faible avec un twist. Alors là, si on prend notre structure, on voit qu'on a déjà fait un premier retracement de 50% ici. Donc là, ce qu'on pourrait faire peut-être de manière plus judicieuse, ça serait de prendre cette structure à plus court terme, potentiellement. Donc moi, j'aime bien prendre les mèches, hein, je trouve que c'est quand même plus intéressant. Et là, 50, 60, ça pourrait nous ramener là. Bon, c'est peut-être un peu tard pour rentrer en short.
mais peut-être un retour dans cette zone, sachant que si on casse le nuage, ça pourrait être baissier, on pourrait venir chercher des targets plus bas. Donc plutôt baissier aussi ici, sauf si on arrive à faire un beau rebond et qu'on casse la structure, mais pour le moment ça ne semble pas être le cas. Sachant qu'on était venu rechercher un beau retracement de 50% et puis qu'après on a été de nouveau rejeté. Alors vous me demandiez aussi tout à l'heure dans le chat de regarder le gold. Alors là le gold c'est la même chose, hein, je vous le rappelle. Lorsqu'on a un dollar qui est haussier, on a généralement l'or qui est baissier. Donc là à court terme on voit que l'or a quand même repris un petit peu de couleur par rapport à la semaine dernière avec une belle structure haussière qui s'est mise en place. Mais il va falloir qu'on la retrace. On voit qu'on a beaucoup de liquidités à revenir chercher. Et un retour entre les 0,5 et les 0,618 de Fibonacci serait largement envisageable. Donc là, potentiellement, baissier aussi, sachant que vous voyez qu'ici, on a eu un break-off structure. Pour le moment, on s'est réintégré, mais relativement baissier quand même. On a eu un cross Kijun Tenkan. La Chikou Span, elle aussi, est en train de valider le mouvement. Donc je suis plutôt baissier. Là, vous voyez, sur le gold, on pourrait potentiellement... Alors là, vous voyez qu'on vient de retester en plus la Kijun en H1. Mais potentiellement, ça pourrait être intéressant de venir chercher un trade de cette manière. Alors, par contre, pour le stop loss, moi, je la jouerais relativement serrée. Vous voyez, de cette manière, avec un SL juste au-dessus de cette zone. Et après, en TP, vous pouvez mettre un TP1 au 0,5 de Fibo. Ça vous fait un RR de 3,3. Et un TP2 sur les 0,618 où là vous avez un RR de 4,5. Donc c'est plutôt intéressant. Ça aussi c'est un trade si vous voulez que je vous enverrai dans le serveur Discord pour ceux qui veulent. Je précise bien encore une fois que ceci n'est pas du conseil en investissement. Donc voilà un petit peu pour les marchés trad. Pour les cryptos, bah forcément pour le moment il n'y a pas masse de choses à faire. Alors il y a eu des petits trades quand même qui ont été intéressants. Je pense hier au trade sur APT-USD sur lequel on s'est positionné. D'accord, donc un trade qui s'est très bien passé comme vous le voyez juste ici. On avait eu aussi quelque chose d'intéressant à surveiller sur le Blur que je vous avais partagé. Malheureusement pour le moment on est bien dans le rouge, ok, puisqu'on a été rejeté par la trendline de notre pattern. Alors pour le moment c'est pas inquiétant puisque voilà, moi sur cette position je me suis laissé pas mal de marge. D'accord, alors c'est vrai, j'ai un drawdown un petit peu plus élevé que d'habitude sur cette prise de position. Mais mon objectif reste quand même de venir chercher une cassure. Évidemment, je pense que si les news par exemple de cet après-midi sont pas bonnes et que si je vois un BTC plonger, je fermerai sans doute ma position avant mon stop loss ici sur Blur parce que ça aura aucun intérêt. Mais en tout cas, on est quand même sur une figure de retournement plutôt intéressante. Donc voilà. Sinon, évidemment, bah, voilà, je garde un œil sur BTC, je garde un œil sur Ethereum sur lequel je me suis positionné en longue. Peut-être un petit peu tôt. Pour l'instant, ma position est dans le vert, mais ça me semble intéressant. Il y a le FTM aussi que je surveille aussi, hein, qu'on avait essayé de longue la semaine dernière, mais qu'on n'avait pas réussi, qui est potentiellement sur des zones d'entrée intéressantes. Donc voilà, il va y avoir de l'opportunité de toute façon. Il faut être encore un petit peu patient. Tiens, je pense à XRP aussi qui est intéressant. Il faut être encore un petit peu patient. Je pense vraiment que là, voilà, c'était le calme avant la tempête et qu'on va repartir sur de la volatilité. De toute façon, voilà, on ne va pas rester indéfiniment sur une phase aussi latérale. Les volumes vont remonter. Comme je vous l'expliquais, on a de la liquidité à venir chercher au-dessus de nous. Évidemment, il y en a aussi un petit peu en dessous, mais majoritairement au-dessus de nous. Donc, il y a des choses à revenir chercher. Le marché ne va pas latéraliser éternellement sans rien faire. C'est totalement impossible. Donc voilà. Je voulais faire un petit point aussi sur le sentiment de marché avant de terminer avec vos questions. Ok, là on va être sur une dernière phase un petit peu d'analyse. Tiens, d'ailleurs, je vais répondre un petit peu à des questions d'abord et puis après on va passer sur la dernière partie d'analyse du jour qui va concerner un petit peu le sentiment de marché, qui est toujours quelque chose d'intéressant et d'important à surveiller. Hein. Je vous expliquerai un peu comment on peut faire ça. Alors, tu arrives à voir quelque chose avec tous tes graphes. C'est important d'avoir plusieurs graphes, d'avoir des graphes sur TradingView, des graphes sur CoinAnalyse, pour avoir différentes informations et toutes les datas. C'est quoi ton indicateur pour la liquidité? La liquidité, je la regarde sur The Kingfisher Flow. Caps de Terre-Noire, projet à fort potentiel. À quelle heure les news? 16h, l'horaire à surveiller du jour. Est-ce que tu penses des NFT Amazon en partenariat avec Avax? On en parlera aujourd'hui, Dylan, mais effectivement, très bonne news.
Salut Mathis. Tu trades sur quoi? Principalement crypto et un petit peu forex, Fred. Pour la somme avec laquelle commencer, ça dépend vraiment de votre niveau. Si vous êtes débutant, commencez avec des petites sommes et petit à petit, montez plus vous vous formez. Pas court jusqu'à 10 h, je mets ton live que du rêve. Merci Flo. S'il y a une annonce dans la journée, le GBP fait le trade. J'ai pas compris ta question sur GBP. C'est GPB en plus. Ton broker, il te paye combien pour mentir comme ça? Je suis affilié à aucun broker. Je fais pas du tout d'affiliation. Et je mens pas, donc enfin voilà. Dans quel pays tu habites? En France. En France. Voilà, pour tous ceux qui se demanderaient, on ne propose pas d'affiliation, on est affilié à aucun broker. C'est pas du tout un business model qui nous intéresse. Donc voilà, quand vous rejoignez notre Discord, quand vous rejoignez nos services, vous choisissez l'exchange, la plateforme que vous voulez utiliser pour trader. Nous, ça nous est égal. Donc voilà. Voilà. Alors, on va regarder du coup, comme je vous le disais, un petit peu le sentiment de marché. D'accord. C'est toujours important de garder un œil sur ça. Alors, évidemment, on peut le regarder avec les ratios long-short. On peut le regarder avec l'indice Fear and Greed qui nous permet de savoir un petit peu quel est le niveau de confiance, d'optimisme sur le marché. On peut le regarder aussi avec l'Open Interest. L'Open Interest, d'ailleurs, qui a pris une bonne claque depuis la semaine dernière. Moi, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est le funding rate. D'accord. Funding rate, je vous rappelle, c'est le taux de commission des acteurs sur le marché. D'ailleurs, funding rate qui est dans le rouge ce matin. D'accord. Alors, le sentiment de marché, ce qui est intéressant, c'est que là, il est passé baissier. Alors, on peut le regarder aussi. On va regarder les CVD spots. Ok, ouais, qui ont bien baissé aussi. Ce qui est intéressant, c'est que là, avec toutes ces informations, donc le pen interest, le funding rate, l'indice Fear and Greed, on voit que le sentiment de marché, il est en train de basculer. On a un pivot qui est en train de s'effectuer et on commence à avoir un sentiment bearish. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, il va y avoir de nouveaux vendeurs et donc de nouveau de la liquidité à piéger. C'est pour ça que je vous disais que ça pourrait être intéressant de faire un faux départ, j'ai envie de dire vers le bas, pour encourager des personnes à rentrer en short et ensuite récupérer toute la liquidité qu'on a vers les 24-25 000. Alors attention, dans une moindre mesure, parce que si on a trop de vendeurs aussi d'un coup, bah forcément le prix va se péter la gueule. Donc il faut un équilibre. Mais c'est quand même intéressant de voir ce pivot de marché, puisque vous le savez, la majorité a souvent tort. C'est-à-dire que quand on a tout le monde qui est dans un sens, bah généralement le marché il fait l'inverse pour justement piéger tout le monde. Donc si on commence à avoir une majorité de short, bah potentiellement on pourrait avoir un retournement. Alors évidemment il faut que ça se confirme. On est sur une phase latérale, peu de volume, donc ça se ressent aussi par exemple sur l'Open Interest qui ne bouge plus trop depuis quelques jours. Mais les funding rates sont passés dans le rouge, les CVD spots sont baissiers aussi. C'est intéressant. Donc voilà, ça c'est sur Coin Analyse pour ceux qui se demandent. Site très très important à exploiter et à surveiller aussi. Et voilà, en plus, donc vous avez aussi alternative.me pour surveiller l'indice Fear and Greed. Et pour les ratios long short, je vous conseille d'utiliser Blockchain Whisper. Voilà, je vous mettrai tous les liens de toute façon, comme d'habitude, dans le Discord. Donc voilà un petit peu sur le sentiment de marché. Tac. Alors attendez, je reprends vos questions. Hop, je reprends vos questions, il y en a beaucoup. Bien sûr que si. J'ai une question à te poser. S'il y a une annonce dans la journée sur le GPV, fais le trade sur. Je comprends pas ta question, Ryan. Comment ça, s'il y a une annonce sur GBB, fais le trade sur GPB? J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Enfin, je vois pas ce que tu veux dire par là. J'ai pas compris. Voilà. Dès le matin, il y a des gens comme ça. Ouais, dès le matin, il y a des rageux. Merci Deadpool. Merci. Donc voilà un petit peu le brief qu'on pouvait faire ce matin. Ça va être une journée intéressante, ça va être une semaine intéressante. Il va y avoir de la volatilité, je pense. Donc à surveiller, il va y avoir un certain nombre de news intéressantes. T'aimerais diversifier tes investissements? T'inquiète pas, mes investissements sont déjà très très bien diversifiés.
mais merci de proposer. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas pu voir l'intégralité de cette matinale trading, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Et puis rendez-vous sur le Discord tout au long de la journée pour parler actualité, pour parler news, pour parler aussi prise de position parce que je pense qu'il va y avoir des opportunités. Donc je vais vous partager tout ça. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents pour cette petite matinale. On fera ça tous les matins désormais entre 8h30 et 9h30. Des fois, ça sera plus ou moins long. Là, vous voyez, on a fait que 30 minutes parce qu'on a déjà fait un bon tour des marchés. Et vu que le marché crypto est très calme, bah forcément, il n'y avait pas forcément masse de choses à dire. Mais ça permet de bien commencer la journée avec une bonne vision du marché et de voir un petit peu les choses importantes. Donc voilà, moi ça me permet de me réveiller en plus avec vous, de checker un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Et puis voilà. Donc restez connectés tout au long de la journée. Vous avez le lien des Discord et des réseaux en bio et en description. Je vous laisse aller voir tout ça. Sur ce, bah, je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve juste après sur les différents réseaux, dans le Discord, etc. etc. Donc n'hésitez pas à venir voir tout ça. Et puis voilà. Passez tous une bonne journée. Bon courage pour le boulot, etc. Merci à tous. Ouais, t'inquiète Mathis. Merci à tous. Et puis voilà. Salut à tous les amis et à plus tard dans la journée pour davantage de contenu, davantage de trades et davantage d'analyse. À tout à l'heure.